Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Boss Benz Show. Mon nom, c'est bien, comme vous le savez déjà, Jérôme J. Benz, Boss Benz. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Boss Benz Show. On va aller en musique, on va écouter Gabriel et Gaspoussi, Succès. On allez. Yeah. Je voudrais témoigner que l'échec n'est pas une fatalité. Après la pluie, le beau temps. Et la fin d'une histoire vaut mieux son commencement. Come on. Longtemps ma vie était la voie de temps et des circonstances. Come on. Privé de ta présence, ma vie n'avait plus de sens. Mais tu es venu. Mais tu es venu me chercher dans cette vallée. Pour me délivrer. Pour me délivrer de la mort et du péché. Come on. Succès. Maintenant. Le succès. Sans attacher à ma vie. Je renonce. Mes amis, 28 juin qui vient là, c'est ma fête. 28 juin, c'est que fête moi. Je vais un cadeau. Nous connaissons comment pour nous joindre moi. Nous connaissons email, nous connaissons numéro de téléphone, relais pour nous voyer, pour nous porter cadeau. 28 juin, c'est fête moi. Si moun pas qu'on bail menti. La vérité sort de la bouche des enfants. Pensée du jour, on dit si moun pas qu'on bail menti. La vérité sort de la bouche des enfants. Monsieur, je l'aime depuis petit. Maman me gon mort de bonne. On vient côté là, il dit "Al dit pas là." Et puis moi-même tout petit, me dit "Maman dit pour me dire pas là." Là moun na final, maman m'oblige sortir parce que maman me dit pas là. Maman me carrément pelé, il punit parce que me pas de dire ça, mais son petit moun mieux juste pour me dire que penser à bien dit, petit moun pas qu'on bail menti. N'a pas vite au prendre première pause dans l'émission ça, restez branché, n'a tourner. Merci d'être toujours été branché. Émission pour la Boss Benz Show. Aujourd'hui, j'ai avec moi le PDG de Vision Max Service. C'est service en immigration. C'est monsieur François Jean-Denis. Vous connaissez des bons gens dans notre Dacom. Bah, ils ont déjà mélangé la même. Monsieur Jean-François, comment nous y est? En forme. Moi, je merci pour l'invitation ça. Et puis, moi, je voulais saluer tous les téléspectateurs qui ont écouté nous un peu partout. C'est un plaisir pour nous là ensemble avec eux, pour nous capables de parler avec eux. Est-ce que vous pouvez expliquer nous rapidement qui sa Vision Max Service, qui ça lié même? Vision Max Service, c'est un cabinet en immigration, un film de consultation pour tout le monde, par exemple, qui est intéressé à l'immigration au Canada. Quel que soit côté s'il veut venir au Canada, quel que soit le service que vous voulez pour l'immigration au Canada, nous-mêmes, nous sommes capables d'aider, nous sommes capables de permettre que lui-même réaliser l'objectif ça. Alors, en termes de services, c'est pour venir comme résident permanent, s'il veut venir comme résident temporaire, permis d'études, permis de travail, visa visiteur, quel que soit ce service-là, s'il est à l'étranger, carte résidence expirée, il veut renouveler, s'il a besoin de service pour citoyenneté, et s'il a un problème, il a une entrevue pour passer l'ambassade là, ou bien s'il veut, par exemple, il a une décision contestée, il vient accompagner, s'il veut faire une décision de demande pour réfugiés, quel que soit le service que le besoin, nous sommes capables d'offrir dans la question immigration au Canada. Si je comprends bien, parce que quand on dit là, je vais me dire, tu fais Haïti, il a dit, oh, boss Ben, ou avec vous, on dit pour venir au Canada, ou venir au Canada, et puis ma pour venir pour pas dire, monsieur, moi, je venir tout. Ça veut dire que, faut expliquer nous bien. Est-ce que comme si mon ne veut venir, est-ce qu'automatiquement mon ne veut venir, depuis le vin jouer nous, la venir quand même, ou sinon, il faut pas payer le bon, faut expliquer, nous parler bien. Oui, même. alors nous-mêmes, nous sommes bureau. Nous sommes cabinet qui est là comme nous pas consul. Non, pas consul, nous pas intermédiaire, nous sommes intermédiaires, nous pas nous pas visa. Okay. Ça veut dire que nous-mêmes l'homme nous venu mon un objectif, il dit nous voulons faire ça. Nous-mêmes nous garder, nous préparer dossier pour lui, nous déposer dans le bureau visa et puis c'est bureau visa qui a décidé. Nous bien content de faire précision parce que nous pas pour dire que nous-mêmes n'avons pas un visa. Sinon, nous avons dit vous voyez passeport, nous avons mis des visas pour vous. Nous-mêmes travaillons par nous. Pas d'après mon Haïti, non? Pas d'après exactement. Alors travail par nous c'est que nous là pour nous préparer
dossier moun yo pour nous dire aussi yo ka faire demande tout. Ok. Parce que tout le monde voulait faire demande mais tout le monde pas qualifié pour faire demande. C'est ça, parce que je me demande est-ce qu'on consultation tout et tout, comment ça y est? Oui, c'est Étude des sûr dossiers. que comme nous-mêmes en Haïti, nous avons un bureau déjà qui est sur place, ça veut dire que si nous avons besoin d'informations, il doit déjà passer dans le bureau, il a pour orienter. S'il a besoin de parler avec lui directement, il a pris rendez-vous avec lui, ça permet que lui-même l'a connaître. Parce que ça, nous voulons faire, c'est que nous voulons dire, parce que tellement il y a des raquettes qui ont mangé l'argent dehors, tellement il y a des gens qui ont menti, nous voulons bailler l'heure juste. Si nous avons côté nous, s'il a fait ça, nous avons dit qu'il a fait. S'il n'a pas fait, nous avons dit qu'il n'a pas fait. Ok, mais comme vous parlez de Haïti, il faut tout bailler mon adresse en Haïti avec numéro de Adresse téléphone. là, c'est 101 Juvena, c'est sur route Canapé Vert. Il y a le Kounia là, Nelson Mandela, mais c'est sur route Canapé Vert. 101, depuis qu'on a passé sur Canapé Vert là, on n'est pas capable de Vision Max Service. Et en même temps, téléphone là, c'est 22 30 19 22. 22 30 19 22 ou bien si mon notre numéro encore 37 05 42 42 mais le numéro bureau même c'est 22 30 19 22 depuis arriver là la un bon service la un monde capable accueillir nous même nous aider mon dans le dossier nous accompagner dans le centre de traitement nous fait tout ça que nous capable pour que nous aider mon dans ça et réaliser objectif là. Est-ce qu'on a notre adresse qui est dans le Canada? Canada, nous-mêmes, nous sommes Jean Talon, c'est 5365 Jean Talon S, bureau 205. Mais n'importe qui qui a besoin, c'est que ça pour nous faire, c'est que c'est pour nous relayer le numéro 438-876-9398. Et en même temps, nous avons une émission radio tout. Ok. Ça veut dire que chaque samedi après-midi, là, par exemple, à 6 h, nous avons une émission chaque samedi. Et l'émission, ça, avant C'est qui côté de l'émission? c'est sur radio CPAM, c'est 1410 AM. Ok. Que si mon a ici, coûté tout, nous a coûté l'émission sur la cellule 514-228-1322. En même temps, l'émission, ça a tout, il coûté sur radio Solidarité en Haïti. Wow. Même en même là, Radio Solidarité qui fréquence Haïti? c'est, si je me souviens bien, c'est 17 Bon, de toute façon, on a besoin. oui, Parce que mon Radio Haïti, Solidarité, on oui, toujours connaît. branché. Si mon a au Caille, par exemple, Radio Macaya, Ok. ça, si le Jacques Mel, Radio Télé Express, a bah émission. Mais il faut dire aussi au Kaito, il y a regardé Kounia sur Télé 6, il a salué Kounia directeur télévision, ça a désir. Ok, c'est très bien. Alors ça veut dire que nous-mêmes, tout ça, nous fait, c'est que pour nous bailler information. Rôle nous, c'est de propager bonne nouvelle là, de tous côtés. Ok. Et est-ce que c'est seulement Montréal, Vision Max Servicier? Nous avons un bureau sur Ottawa, Gatineau. Après ça, nous avons un bureau Côte d'Ivoire, tout. Nous, Côte d'Ivoire. Généralement, chaque année, nous faisons tourner en Afrique de l'Ouest, dans les Kinshasa, dans les Libreville, dans les Abidjan, dans les Dakar, parce que nous avons toujours besoin. Parce que nous-mêmes, nous faisons une entreprise d'envergure internationale. Parce que nous sommes un pays qui a une pile communauté, nous ne pas liés seulement avec la communauté haïtienne, même si l'autre communauté vient dans la communauté haïtienne, nous-mêmes nous allons dans notre communauté. Bravo. C'est ça que nous voulons faire, parce que pour nous dire, ces citoyens du monde que nous sommes, limite nous, c'est celle-là. Ça veut dire à ce moment-là, nous travaillons, nous organisons. Pour le moment, la situation que nous sommes là, c'est que nous avons besoin d'organiser nous. C'est nous besoin fonder, parce que c'est sûr que Haïti, dans la situation là, ou l'autre pays, nous, dans une situation assez difficile. Alors, ça prend pour nous organiser, nous, pour nous chercher, pour nous dire, même si ce n'est pas pour nous, faire pour petit moun baillons à venir. Alors, Vision Max, là, pour l'encadrer, nous, pour les permettre, nous, de réaliser l'objectif. Ça, c'est important pour nous, et ça fait dans ce sens, nous avons organisé nous pour que nous ayons un résultat. C'était bien le PDG de Vision Max Service, et donc l'intégrer avec nous. C'est futur ministre, immigration. Nous-mêmes, nous avons prophétisé tout. Donc, nous sommes contents pour nous gagner. Haïtiens sont capables d'avancer parce que nous-mêmes, nous croyons que, même Jean-Bondier dit, tout côté pilé liboli comme héritage. Je vais vous laisser avec Pasteur Joseph Junior Cloméus qui va impacter avec nous. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Oui, bonjour.
chers téléspectateurs. Bienvenue à Boss Ben Show. Bienvenue aussi à notre rubrique Impact qui a la prétention d'impacter sur différentes dimensions de votre vie dans une perspective spirituelle. Alors, nous avions mis en débat la semaine dernière toute la question du pardon et nous avions fini sur cette note à savoir comment le pardon est-il rendu nécessaire et surtout, est-ce que le pardon veut dire l'oubli? Alors, le pardon est nécessaire, nous avons vu, pour rendre une société plus juste, plus agréable, mais aussi le pardon n'est pas l'oubli. Plusieurs personnes s'attendent à ce que lorsque l'autre te pardonne, il oublie ce que tu lui as fait. Et plusieurs personnes se disent, moi je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier. Jusqu'où ça s'arrête, chers amis? Est-ce que le fait de ne pas oublier veut dire qu'on n'a pas pardonné? J'aimerais vous dire que l'homme est avant tout un engin psychologique. Le fait d'être chrétien, le fait de connaître Dieu ne nous soustrait pas à certaines dimensions. Nous ne pouvons pas dire que nous allons oublier certaines choses. Nous ne pouvons pas dire que certaines choses ne nous impactent pas. Il y a des choses qui durablement vont nous marquer. Et c'est pourquoi le pardon implique un certain dépassement, puisque je me rappelle encore de ce qui m'est arrivé, je me rappelle encore des événements, et puis je suis capable de dire que je pardonne. L'événement me fait encore mal, mais je suis capable de dire je pardonne. L'exemple le plus éloquent à ce titre est celui de Christ, arrivé sur la croix, qui disait « Père, pardonne-leur ». Mais pendant qu'il est sur la croix, on n'a même pas besoin de parler d'oubli. Il était en train de vivre live là ce que les hommes lui faisaient. Alors, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est que même quand on est dans une logique de pardon, il ne faut pas dire qu'on a tout oublié. Plusieurs personnes disent, mais le Seigneur a oublié, c'est pourquoi il nous pardonne. Le Seigneur ne te pardonne pas parce qu'il oublie. Il est vrai que la Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités qui pourraient subsister, le fait que la Bible dise, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, ça ne veut pas dire que Dieu est capable d'oublier. Ça veut dire que ce souvenir n'informe pas les décisions de Dieu à notre égard. Plusieurs personnes sont dans l'erreur de croire que pour arriver à pardonner, il faut oublier. J'aimerais vous dire quelque chose rapidement. Tu n'oublieras jamais certaines choses. Nous avons une mémoire sélective et nous avons tendance à sélectionner ce qui nous fait le plus de tort. Il y a des choses qui nous manqueront durablement dans la vie et le bonheur du pardon, c'est de convertir ces choses en lieu, de réconciliation, en lieu où Dieu déploie son amour. Et c'est difficile puisque je n'oublierai pas. Le pardon, ce n'est pas l'amnésie. Je ne suis pas amnésiaque. Je n'ai pas oublié. Je ne peux pas faire abstraction de ce qui m'est arrivé. Cependant, ce qui est nécessaire, ce que j'arrive à faire, malgré les événements, malgré les circonstances, c'est de me dépasser. Je ne sais pas combien d'entre vous avez ce courage-là de pardonner, de dépasser. C'est difficile pour plusieurs, même les plus chrétiens, quand lorsqu'on arrive devant la scène du pardon, nous reculons le plus souvent, nous prenons tous les prétextes et souvent c'est cette démangeaison, on n'arrive pas à oublier. J'aimerais vous dire, votre force, c'est lorsque vous n'oubliez pas, mais vous arrivez quand même à articuler un message de pardon qui vient du cœur. Et lorsque ça vient du cœur, ça fait en sorte que le lieu, l'espace où tu donnes le pardon ne soit pas un espace, épineux, mais tu t'arranges pour ne pas être piégé par ce que tu n'offres pas. Car celui qui n'offre pas le pardon est piégé lui-même au sein de lui-même, car il ne peut vivre que mal le souvenir de ce qui lui est arrivé. Mais lorsque tu offres le pardon, tu te libères de ce souvenir, même en le gardant, mais tu te libères de son poids, tu te libères de sa définition, tu te libères de sa construction et finalement, tu es un homme libre à tous les égards. Alors, je vous encourage de vivre le pardon, je vous encourage de transmettre le pardon et je vous encourage d'avoir la force de pardonner lorsque votre mémoire vous joue encore des tours, lorsque votre mémoire vous fait parvenir des choses que vous n'aimez pas. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous mette en tête, et même pas seulement en tête, dans votre cœur, le plaisir de pardonner, le pouvoir de pardonner. Ainsi, je suis sûr que vous irez de l'avant, car plusieurs personnes ne peuvent pas prier aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas adorer, car il y a quelqu'un qui le maintienne dans leur cœur, dans leur vie en otage. Libère ton cœur ne peut pas être une prison systématique pour d'autres. Libère ton âme, libère ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Information,
éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Cinéma haïtien, mes amis, il nan pétrin. Cinéma ba yo red pour cinéma, mais nous croyons jouer la sortie. Voilà pourquoi Ronald Racine décide les mêmes les venir avec rubrique ça qui est les cinéma H. On suit avec Ronald Racine. N'abtenez. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Jeudi, dans Cinéma H, nous recevoir Paul-Henri Atis. Il est un grand comédien, il est un acteur, il est un réalisateur et même un producteur dans la communauté haïtienne qui est établi à Montréal. Bienvenue à Cinéma H, Paul-Henri Atis. Merci. Bonjour Ronald. Merci. Paul-Henri, qui premier contact avec cinéma haïtien? En fait, le premier contact avec le cinéma haïtien, ça a remonté au moins à 2003, si je ne m'abuse. Parce qu'une fois que je finis dans le conservatoire en Haïti, parce que j'ai une formation en tant qu'acteur, donc j'ai commencé d'abord sur les planches, et puis j'ai une émission radio qui m'a pas animé, et puis c'est ainsi que j'ai une française qui a réalisé un film en Haïti. Donc, et puis les relèves pour me faire formation pour acteur pour lui. Excellent. Donc, c'était quel film? Est-ce que son OK, le film, ça, c'est La Face de l'ombre. La Face de l'ombre? Exactement. Excellent. Mais on n'a pas joué là-dedans même? Bon. Ou tu as juste fait formation d'acteur? Au départ, c'était formation que j'ai fait pour acteur, et puis le hasard fait que, exactement, réalisatrice m'a demandé est-ce que ça intéressait pour me jouer. Et puis, il n'a même passé le casting même. Donc, le fait qu'au moins, déjà, tu fait training pour acteur, il était estimé que j'ai un potentiel pour le personnage. Et puis, c'est ainsi. Et puis, juste bon personnage pour me jouer. Et puis, ça a été le point de départ. Le déclic, justement, et pour le cinéma haïtien. Mais qui ça qui t'est qui ça qui fait qu'au départ, tu es intéressé à cinéma? Parce que vous suivez des cours d'acting, mais qui ça t'est mené à cinéma en fait? Bon, en général, comme on a toujours dit, là, son barrage comme on gagne dans ça. Okay. Oui, mais c'est son barrage que j'ai toujours gagné depuis tout petit. Donc, on a toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit poésie, j'ai toujours aimé écrire des romans, tout, des barrages comme ça. Oui, depuis tout petit, j'ai toujours passionné de ça. Donc, un peu le monde qui connaît longtemps, ou plus pensé que c'est peut-être poète que me ou du moins son romancier, parce que c'était ça, premier là moi. Et puis, Gonzan Mime, lorsque je suis entré dans l'école génie civil, et puis il dit pourquoi on parle dans le conservatoire de préférence? Parce que je sais qu'il y a un conservatoire là qui réunit l'université Kiskeya. Et puis c'est ainsi, donc je suis entré dans le conservatoire, le petit conservatoire de Daniel Marcelin. Et puis c'est ainsi, j'ai fait ma formation, en tant qu'acteur. Et puis comme on connaît déjà, et puis je me switché en cinéma. En 2010, vous sorti La Cariatre. Et un film quand même que moi jugé qui est exceptionnel. Oui. Parlez-moi de La Cariatre. En carrière, au départ, et peut-être un peu de monde par contre l'histoire, ça non, c'est la première fois que je me dis le tout. Et voilà, c'est tant mieux. C'était en pièce de théâtre que c'était avant. Et son pièce de théâtre que Zamim David Mézi a écrit. Et puis, moi, une fois que je décidé de réaliser, je décidé d'entrer dans le domaine de réalisation et puis me proposer pour nous faire adaptation film en cinéma. Puis c'est ainsi, nous avons fait une première adaptation, c'était pour Haïti. Et là encore, son nouvelle révélation. Le monde qui était pour jouer au rôle à Cariatre, ça, c'était le président. C'était Michel Martelly qui était pour jouer au rôle. T'es pas sérieux, toi? Oui. Nous avons envoyé le scénario Bali, Madame Nissofia. Et puis, t'as accepté? Oui, nous commençons à répéter. Ça fait monsieur pas de venir. Non, mais c'est parce que moi-même, entre-temps, je suis déplacé, parce que c'est dans la même période ça, que je viens faire études pour me faire à Montréal. Je suis entré au Canada et puis maintenant, le projet a bien tombé à l'eau. Donc, c'est une fois que je terminé avec formation en audioproduction et puis moi-même, je viens faire une nouvelle adaptation de film là encore. Et puis, c'est ainsi que nous venons gagner un film ça que nous gagnons. Toi, tu es en train de me dire que si Michel Martelly t'a accepté de jouer le rôle La Cariatre, là, tu n'as pas de président aujourd'hui. Hein? Bon, c'est un grand artiste, il a fait un paquet, ils font un paquet de bagages dans le domaine artistique. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui t'a empêché le président, je dis. All right. En 2012, on produit Le Réalisateur. Un très, très bon film qui gagnait des gros canons là-dedans, comme Benz Antoine, qui a une carrière à Hollywood, pour les gens qui ne connaissent pas. Comment t'es fait gagner, monsieur, comme acteur dans le film ça? Parce que l'agenda est toujours chargé, autant que je sache. Oui, c'est vrai. Il faut dire que je songe le dit que Benz, Montréal, un acteur hollywoodien, qui a joué dans une pièce de théâtre ici, une fois, ça t'est cliqué dans la tête, moi, vite fait. J'étais au Ottawa à l'époque ça, et puis je suis rentré tout de suite.
Puis c'est ainsi, c'est pas difficile pour me déjeuner. Pour quelle raison? Parce que me le synopsis projet, me font un petit résumé pour lui vite fait. Et lui, il était intéressé sur le coup. Sauf que, il était dit, est-ce que j'ai une équipe professionnelle? Donc, c'était la première exigence, c'était madame, est-ce qu'on a une équipe professionnelle? Oh, il s'est trouvé que vous avez une équipe professionnelle là. Non, il t'a posé une question. OK. Il t'a posé une question, me dit, bon, je ne peux pas dire oui, ce sont des professionnels, nanana, etc. Nous connaissons dans quelles conditions. Exactement. M'expliquer les conditions, me dire nous avons un gros budget. Donc, c'est des gens qui ont déjà une petite expérience dans le domaine, ok, qui pas fait film, mais qui ont plus fait vidéoclip, qui ont réalisé des petits courts-métrages, qui prennent prix, etc. Et puis, moi-même, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, tout qui travaille avec des professionnels, ok, donc, je pense que nous sommes capables quand même d'offrir un travail qui est potable, que tout le monde est capable d'apprécier, que nous sommes capables de dire qu'il y a un niveau de professionnalisme acceptable. OK. Est-ce que le réalisateur qui, en fait, racontait l'histoire, il y a un réalisateur qui, pour le capable de réaliser le film, monsieur décidé d'hypothéquer Kylie, et puis qu'on y a là, pirater le film, et puis monsieur dans un gros problème. Est-ce que c'est une histoire autobiographique? Non, c'est pas une histoire autobiographique. Bon, en fait, je ne vais pas dire ça. Non? C'est peut-être Alex, c'est la question, elle est plus facile pour le répondre à la question parce que c'est Alex Holman qui écrit l'histoire. Là. OK. Des fois, je me pose la question, je me dis, c'est pas du tout le cas. Mon compte bagaille. Mon compte réponse. C'est exactement ça. Deuxième, mon compte bagaille. Mais son histoire en même temps, tout moi-même, des fois, je me lie un tout petit peu à Jacques Roquetou. Donc, qui lui-même. Dans quel sens? Qui vivent même expérience, parce que je connais Jacques qui était hypothéqué Kylie tout aux États-Unis pour qu'elle était capable de faire plus d'espoir. Et puis malheureusement, nous connaissons l'histoire fait plus d'espoir là. Donc, c'est un film qui était piraté et son film qui était mis monsieur au plus bas de sa vie. Donc, qui n'est pas au même degré que nous avons un personnage, nous, dans le réalisateur, mais c'est pratiquement la même histoire. Et son situation, je pense que c'est peut-être, oui, son situation privée. Jacques Roch, même penser que tout réalisateur haïtien, ou du moins producteur haïtien, peut-être vivent petit moment ça avec le cinéma haïtien. Pourquoi? Parce que nous avons une phase ascendante dans ce domaine-là. Pourquoi ça m'a dit ça? Parce que ça va pas marcher bien. Ça va marcher bien avec toute conjoncture que nous connaissons, que les Haïtiens vivent, comme par exemple, nous connaissons des tremblements de terre qui écrasaient toute salle cinéma que nous gagnons. Mais justement, les salles sont en train d'être reconstruites. Là. Il y a un mouvement dans ce sens qu'a fait en Haïti. Oui, évidemment. Moi, j'ai plusieurs sites qui ont barricades qui disent que il y a une construction. Donc, nous-mêmes, en tant que réalisateurs ou producteurs de films haïtiens, tout ça nous souhaitait, ou du moins ça nous voulait, c'est de dire nous que ça lui est ouvert. Okay? Construction, oui, ça donne de l'espoir, mais nous n'avons pas besoin d'espoir seulement, nous avons besoin de concrétisation. La plupart des films que vous réalisez, si je comprends bien, c'est plus à Montréal. Est-ce qu'on a intention à le réaliser et tourner des films aussi en Haïti? En effet, oui. 2 premières réalisations, mais aussi Montréal que je fais. Un film que je commence à faire repérage pour Haïti, pas même un seul, 2 films que je commence à faire repérage. Donc, je vais dire que tournage pour bientôt, c'est peut-être pour 2015, c'est peut-être pour 2016, puisque nous avons fortes conditions remplies pour que nous respections toutes nos normes pour nous offrir justement des productions de bonne qualité. Est-ce que vous êtes plus à l'aise, quel style de film que vous plus aimez réaliser? Est-ce que c'est film dramatique, film comédie? Parce que je ne pas quoi tellement plancher sur comédie. En fait, je ne pas quoi gagner un film de comédie. Non. Qui ça qui justifie ça? Comédie, c'est peut-être pas mon fort. Mon cas permet de dire ça. Moi-même en particulier, souvent, je fais mon reproche là. Et moi, madame, moi, tout le temps, me dit pourquoi ça tout film toujours, mon petit côté triste, mon petit côté serein. C'est peut-être moi. À ce niveau-là, moi, je fixe peut-être comme objectif pour me porter une petite amélioration tout. Pour exemple, pour me mettre peut-être une petite couleur, plus gaieté dans l'histoire. Mais souvent, tout ça crivé en tant qu'acteur. Tout c'est mon yo kon caricaturé yo dit hey, yo just metto dans pour personnage ça. Donc un tel là, donc sous besoin en pile émotion, sous besoin le côté serein, côté que pour mon senti personnage là, yo dit ah ça c'est un tel. Donc souvent, ce n'est pas nous en tant qu'acteurs qui just choisi mettre dans un rôle ça ou du moins dans un type de personnage. C'est souvent peut-être réalisateur ou l'autre producteur. Bon, vu que moi-même je fais film tout maintenant, je just mettre maintenant même pour eux. Donc que je me suis dit, peut-être c'est mon côté le plus fort. Excellent. Tu comprends? Je peux aller chercher de l'émotion. Donc, oui. Dans
We Love You and 2, ou fait une apparition, même où c'est un acteur dans en fait, c'est We Love You and, c'est pas We Love You and 2, pas bien ça. Parlez-nous, son film quand même qui population t'attend, n'est-ce pas? Puis qui sorti dernièrement là, je crois, en 2013, et qui quand même fait un succès un peu partout, hein, autant que je sache. Oui, tout à fait. Mais c'est un succès qui était évident, moi je toujours dit, pour quelle raison? Parce que I Love You Anne, c'était peut-être le film qui a été le plus vu dans l'histoire du cinéma haïtien. Non pas me dire c'est film qui fait plus comme là, non, parce que un n'a pas de fan pile comme. Comme beaucoup qu'on dernier chiffre We Love You Anne 2, hein, et qui quantité comme il fait, mais un n'a pas de fait. Donc, c'est évident avec toute tête d'affiche que le gagné là-dedans, et puis en plus, tout le monde connaît ce que Bichat représente aujourd'hui dans la comédie haïtienne. Donc, fait que toutes conditions réunies, tant sur le plan marketing, tant sur le plan casting, l'histoire aussi, et puis l'équipe qui est en arrière de ce film aussi, Communication Plus que nous connaissons, qui sont compagnies, qui ont plus d'expérience dans le cinéma haïtien. Excellent. Donc, fait que toutes conditions comme ça, étaient réunies pour We Love You and fait succès. Rapidement, Paul-Henri Atis, nous n'avons pas tellement parlé de ça, mais est-ce qu'on perdu un pile cob avec les pirates, les copier film? Est-ce qu'on perdu un pile cob dans ça? Mon cher Gonfou, je te posé une question ça à Boston. Qui sont répondu? Monsieur le journaliste m'a dit, est-ce que piratage dérange? Époque là, je te dis, mon cher, honnêtement non. Ah oui? Honnêtement non, tout au contraire, il fait un peu plus comme. Explique-nous ça. Époque là, il fait un peu plus comme. Comment? Parce que son... Tu n'es pas en train d'encourager ça là? C'est pas ça me dit, c'est pas ça me dit. Si Ok. nous sommes pour nous parler plus, on comprendre ça me dire. Rapidement. C'est époque là, pas vraiment des distributeurs comme des distributeurs professionnels d'ado ou remettre film dans une compagnie, les mêmes des distribuer film dans un peu partout. Donc souvent, ou remettre distributeurs, soit peut-être ils font 5-10 000 et soit peut-être film dans beaucoup arrivé à Haïti parce que longtemps cinéma était plus distribué au niveau de diaspora. Haïti, ça que tu marché là-dedans, c'est cinéma, tu as un cinéma donc c'est mettre film à l'affiche tout et tout. Donc pas de grand fait DVD. Donc c'est dans diaspora seulement que tu as un DVD. Donc maintenant, où qu'on a besoin de DVD pour montrer au monde mais tel au défaut pas joindre. Donc souvent ou qu'on dit mon c'est moi qui fait film même il besoin souder son dans l'arrière ou gêner. Donc fait que monsieur Piratio rend moi plus populaire. Et ça c'est pas moi seulement qui dit, même monsieur musique souvent il dit que si pas de gain ça dans la rue, pas de gain balle pour quelle raison? Pas gain distributeur ou pas travail à un niveau pour vulgariser vraiment un tissu. Donc, c'est nèg qui dans la rien qui fait travail là, qui rend produit populaire, fait que Kevin bon certaine popularité qui fait que en cher ka monter. L'homme on relo pour faire mon gars dit non mon cher bam X bam Y montant pour quelle raison parce que le connaît une grande population qui a consommé produit ça veut pas dire Paul-Henri Atis qu'on cautionne ça encore aujourd'hui parce que nous connaissons gros problème pour la communauté. On connaît. Donc, ça veut dire il y a des avantages et tout des avantages fait que un producteur qui investit son corps pour le faire un film et il ne pas entrer comme là et c'est pirate là qui profitent de lui donc lui-même il va pas investir encore donc s'il pas investir encore donc il va pas engager tout Exactement. Est-ce que tu comprends? Absolument. Donc c'est ça que je dis donc on côté combien en même temps ça détruit production et cinématographique haïtienne donc je dis à le toucher beaucoup plus parce que en même temps c'est producteur et c'est réalisateur ça me dit c'est ton bail il y a 7 ans de cela. Yeah, exactement. Paul-Henri Atis, écoute, c'est tout le temps que nous te disposé dans le cinéma H. C'est sûr que nous doit continuer à parler pendant toute journée, hein, tellement gagné de sujets à aborder dans le cinéma haïtien. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se revoir avec les autres réalisateurs et producteurs pour nous faire un débat sur les grandes questions, les grands problèmes qu'a touché le cinéma haïtien. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, c'était Cinéma H avec Ronald Racine. Nous invitons vous à la semaine prochaine pour une autre émission de Cinéma H. Merci et à la semaine prochaine. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bienvenue à Humour 509. Comme on connaît dans chaque émission, toujours une petite place pour humour. Et puis pendant monsieur a fait nous rire, mais il y a un bagage sérieux qui a parlé. J'ai avec moi mon ami, mon frère, Lélé. Ça qu'a fait Lélé? Bon, monsieur Bosben, nous là, Ah, moi je dis à la clair là. nous toujours clairs ou comme ça. Bon, je dis un sujet que nous gagnons pour mon capitaine de nous yo. Bon, c'est sûr que c'est un sujet qui fait un pile parler en pile. Je songe l'aime t'es petit. L'un en Haïti, nous te ouais qui place femme t'occuper dans la société et de respecter ça parce que sans femme, yon kay qui pas gen femme son kay qui côté yon kay qui abandonné. Donc je dis à nous voulons parler les concernant
Et mesdames, yo, place yo, qui est vraiment important, qui gagne dans la société. Et par rapport avec place yo, longtemps, il y a mesdames qui pas jamais à l'école. Mais quand il y a mesdames, bon, par exemple, Michael Jean, ils arrivent au gradé. Ils ont dépassé messieurs, parce que messieurs pas reçu. Est-ce que vous d'accord avec moi? Non. Ok, bon, ma fin de sujet, vous connaissez comme ça. Ça veut dire que, mais pour le vin qui va regarder dans temps maman, couple au monde marié, imagine-toi, maman mariée, là, elle parle presque 50 ans, mariée avec papa, il va jamais divorcer. Et mais c'est papa qui t'a mangé la caille là. Sa maman t'a fait, t'a occupé petit moun yo. Mais elle est heureuse. Vous comprenez? Mais qu'on a regardé pour elle, mesdames ont travail, messieurs ont travail, mesdames ont des plus bon job tout le plus souvent. Femme de tout monsieur des fois tout job, mesdames yo ba au problème. Donc ça vient faire que mariage pas qu'à durer. Ou même d'après même qui sont pensés qui cause bagaille ça. Mon cher Boss Ben, comme tu dit précédemment, mesdames yo, système, yo allé avec système non. Un système qui est établi de nos jours, système n'a pas favorisé mesdames yo, mais mesdames yo pensent que c'est un meilleur système lié pour yo. Qui système? Expliquez-moi. Système non simple. Faut gagner 2 foyers, non couple, tout le temps gain plus caille qu'à payer, tout le temps gain partage de foyers divisés. Donc, le gouvernement rentre plus cob. Le gouvernement instaure le système ça. Le système est bien instauré. Pour la simple et bonne raison, il dit qu'il faut que les femmes aient autonomie. Vous n'êtes pas d'accord pour les femmes autonomes? Oui, nous sommes pas de monde qui est autonome pour commencer. L'autonomie, ça n'existe pas. Tout le monde dépend de monde, chaque bagage dépend de l'autre. Pas d'autonomie. Et ça veut dire pour les femmes, dès que ça dépend? Histoire. Les femmes dépendent de Maril dépend de travail dépend de... Et Maria dépend de qui est-ce? Maria dépend de boss là dépend de l'autre boss, pas qu'il y a autonomie vraie. Non, mais parce que je ne suis pas d'accord, parce que il y a des gens qui ne travaillent, surtout ici à Montréal, il y a plus forcé femmes qui occuper. C'est ça, vous pensez, boss Ben, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Comment femme occuper? Moi je ne suis pas d'accord. Femmes veulent liberté sexuelle, ils veulent liberté, égalité des sexes, ils viennent emmagasiner plus de travail pour être li que ça le supposé gagner. Un exemple simple. Comme autrefois, maman, grand-mère, ils étaient mariés, ils étaient restés dans la caille, ils ont un job colossal dans la pour occuper tout le monde, pour faire manger dans la caille, nettoyer la caille. Les mariés viennent sur le travail, ils sont gourmands sur le travail pour le cob venir. C'est fier qui gère tout le cob là. Fier fait tout là. Depuis le monde est monde, c'est toujours femmes qui mettent foyer, femmes qui mettent monde là, depuis le monde est monde. Mais sauf qu'ils ne sont pas satisfaits encore, ils ont besoin encore plus. Et c'est la femme qui prend le coffret. Est-ce que vous voulez connaître comment le coffret? Imaginez qu'il y a une femme pour lever pour aller travailler. Il lève grand matin dans le travail. Il dit qu'il a besoin d'autonomie dans le travail, il sort travail. Mais c'est droit pour le travail. Oui, mais boss Ben, nous n'avons parlé de 2 mondes opposés là. Monde autrefois avec monde aujourd'hui. Femme était plus heureuse, il pas de penser était heureuse. Ça veut dire que vous pas d'accord femme à travailler ou même. On pas dit femme pas à travailler. On prend des femmes qui prend position, il dit pas faire petit, il pas besoin de foyer, là travail. Ça veut dire depuis une femme, une petite, il faut pas travailler, il faut travailler la caille seulement. D'après ce que vous voulez dire. Mon cher, moi-même, je dis autrefois, je ne dis pas de travail, non. Je dis autrefois, il était plus bon pour les femmes là. Pour quelle raison? Les femmes ont un gros job dans la caille pour le faire, parce qu'elles ont pour l'occuper caille là. Pour l'occuper Timon son job colossal lié. Déjà en partant fier, déjà à bout de souffle dans le travail qui dans la caille là. Voir pour faire lever le matin pour aller travailler, elle vient pour les jeunes, tout le travail soit obtenu encore. Mais c'est ça la liberté sexuelle là, c'est ça l'égalité sexuelle. Mais ça veut dire, ou même ou pas penser fille égale avec garçon? Non, mon cher. Fille égale avec garçon. Comment fille égale avec garçon? Jamais de la vie. En sérieux. Ça veut dire pour toi, c'est comme bagarre d'égalité femme avec garçon pas égal? Jamais de la vie. Mais mesdames, vous attendez? Vous attendez même, mesdames, vous jamais. Bon, expliquez pour qui ça, mesdames, pas égal avec. Entendons-nous. Depuis le monde est monde, il y a toujours dit que bon Dieu t'a créé l'homme d'abord. L'homme, c'est garçon? Oui. Bon, excusez-moi, il a créé garçon. Les gens qui créé garçon, il prend un côte dans garçon, il fait femme là pour venir balle coup de main pour seconder garçon. Comprendre? L'histoire dit le tout. Derrière chaque homme, il y a une grande femme. Mais c'est derrière lui. Si vous comprenez, derrière chaque homme, qui sont dit? Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière chaque grande femme, pas un garçon? Non, pas du tout. Bon, ça veut dire que mes amis ou même qui regardent l'émission là, parce que ça les abus là, moi même je suis pas d'accord avec lui, parce que je connais que dans 2014 nous vivons fille et garçon égal. Que vous voulez que pas voulez, même si que Jésus t'a créé l'homme et puis il prend un code, parce que des filles ils disent c'est code tout mais par contre moi même abdou ou même ou ka réagir, ou ka relé nous, ou ka même comme si écrit nous, ou ka sur page Boss Ben Show sur Facebook pour dire ça penser. Ça veut dire ou même ou dit bagaille garçon avec fille égale ou pas d'accord. Jamais de la vie. Mais ça veut dire ou même ou t'as parlé de gouvernement qui met ton bagaille qui fait que gouvernement intelligent. Le gouvernement intelligent, il connaît que si il met division ça comprendre. Ah, il met tel? Oui, bien sûr, il a instauré le système dans même. Pourquoi pas pour gouvernement pas Il était mêlé moi. Gouvernement connaît que il a instauré système ni bien spécifique parce que plus
moun yo séparé, chaque femme non caille, nèg la non caille. C'est plus taxe qu'a payer. Il y a plus caille qui loué tout. Bien sûr, parce que l'économie a poulé. Donc lui-même lui dit que femme n'a qu'à liberté, femme n'a qu'à 10, femme n'a qu'à date. Mais toute ça femme n'a dit en réalité c'est femme n'a qu'à souffrir. 90% famille ici, c'est pour côté été dans coin. On prend y a courir là mais monoparental. Monoparental, c'est ça ouais, c'est le système qui fait lui. Moi pas quoi système non parce que il y a des gens qui mariés qui pas divorcé. Mais oui, mais longtemps pour de vrai, longtemps elle était comme ça parce que bon même est-ce que ou pas j'aime jouer une fille ici qui me lève mes sous parce que dit mesdames yo battre garçon en ici. Oui, ça yo gagne là, mais normal. Est-ce que j'aime bien sûr. Fille ba au coup déjà? Ben oui. C'est ça me dit là, yo parce que nous fille pas me satisfait. Ou même est-ce que remettre fille quoi? Non mon cher. Nous déjà connaît pas gon fille qui vient goumer avec vrai. Comment on va goumer avec une fille? Fille a bon goût, m'occuper. OK. On prend c'est une sage décision de fille a beaucoup, on prend les petits coups la jouer pour juste faire chemin. C'est parce que le pas égal ça te fait le beaucoup. Tout simplement. Voilà. Et nous me pose une question pas venir entrer avec là, moi même pas d'accord avant. Mais ça m'a besoin les qui ça que ou même vous pensez est-ce que j'aime parce que y en a qui fio ici avec il y a pas de problème, il y a l'Haïti avec depuis n'importe là commencer bah yo mais est-ce que ça arrive déjà? Oui, ça dérive mon foi. Ça fait. Bon, ça dérive mon foi, bon disons des incidents qui arrivent en Haïti. Donc c'est pas parce que c'est Haïti ou pas. Parce que, au contraire d'un proverbe qui dit la coupe d'eau qui tombe dans sa place habituelle finit par perforer même le roc le plus dur. Alors c'est ce qui est arrivé. Lorsque mon a insisté, il persévérer là beaucoup, l'a insisté, arrive un moment qu'il a perdu 100 fois. Bon, c'est pas ça me conseille à personne non plus parce que c'est pas logique. Ça veut dire que tu battes femme déjà. Non, mon cher, je batte femme non, non. Pas que j'aime battre femme non. Ça t'est arrivé des incidents, des altercations. Oui, c'est un incident. Oui. Ou pas peur si le gouvernement garde là pour le gouvernement dire les yo la coupe ou nos femmes te battre là. Est-ce que vous êtes liberté de police pour non? Qui est ça pour les polices? Chaque fois battre même pas j'aime les polices non. Bon, les amis c'est que bon ou même en réalité pas grand monde qui faut quoi fille égale à garçon. Non. Ça veut dire que imagine un grand bonne fille à l'école, mais faut me dire ça moi me respecter. Ça veut dire plus fort un grand pile jeune garçon là aurait été pas à l'école. Puis fort après moi mais il y a un problème qui vient faut me dire l'aime l'école, pas j'aime les filles puis faut passer. Mais ça arrive. Ça arrive actuellement pas la volant là. Mais ça arrive, mais par contre, on va oublier. Fille pas plus fort pas ça. Fille pas plus fort. Fille doit caler nos matières. Comment être humain, fille sont être humain même avant. Mais on dit pas égal, on dit non, mais non. Regarde, c'est un peu relatif. Bon, les petites filles, est-ce qu'on est d'accord, on est pour petite fille là, tant Kimberly, et puis qu'on a vous dit, qu'on a dit bon petite fille n'a pas égal avec moi, c'est moi qui bagaille, on soit d'accord ça. Bien sûr, nèg la est boss kala lié. Même si pas travailler boss. Nèg la est boss kala lié. Même si pas travailler. C'est fille qui fait choix. Faut fille faire un choix, il y a qui travaille ou pas pour faire choix, ou pour une équipe de travail. Vous allez nourrir de quoi? Pour faire choix, on est qui travaille. Gain loser pas tout. Bon, Lélé, mon cher, je suis bien content pour nous parler de ça. Mais il faut me dire pas d'accord avant. Vous êtes obligé d'accord. Ça veut dire cette histoire de fille égale à garçon. Parce que les gens qui regardent là, mes amis, pas oublier, on a toujours réagi. Ou ka relé, ou numéro de téléphone, ou ka écrit sur internet. Parce que Lélé, cette histoire dit que fille pas égale à garçon, système n'a installé bagaille pour même monoparental, il y a plus scope pour ka faire. Moi même pas d'accord. Lélé secondaire ni bagaille pour dire avant d'aller parce que je suis très fâché là moi même. Mon cher, ou moins triste. Oh, moi même fâché triste. Ou moins triste. Sous cas ou même on est quand on va compter sur pour défendre. Pas compter sur moi non, mes amis. Pas compter sur moi. Là, sous dit que compter sur moi là, pas rentrer la caille. Pour dire qu'on pas rendre compte que en tant que garçon on connaît en tant qu'homme pour dire que femme d'accord avec. Bon Lélé, ou pas faire monter dans bail là. Moi même pas d'accord avec vous. C'est seulement que ça me dit. Les caméras fermées, après l'émission a dit ça me bosse. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous déguer avec nous. Et les amis, nous, les guettes qui sont toujours là avec nous pour parler de sujets ça. Moi, c'est important. Moi-même, jusqu'à maintenant, je ne suis pas d'accord. Cette histoire fille égale avec garçon, moi-même d'accord, fille égale à garçon. Les pas d'accord, moi-même d'accord. Les caméras fermées m'a dit ça me penser. En tout cas, merci d'être suivi avec nous, Humour 609. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Ben Show, puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, pas oublier pour suggestion ou qu'à toujours les noms, on prend toujours les noms, toujours écrit nous sur internet là, allez like page Facebook. Non pas payer rien pour Facebook, allez like. Il fait même avec sponsor yo qui a backup nous. Et faut me dire aujourd'hui en soir comme ça, c'est grâce avec Cariozo prêt à porter qui sous Saint-Hubert là. Ouais, monsieur dit Boss Benz m'a changé le coup, m'a vous comme ça. Encouragez-le, OK? Encouragez-le parce que il est même pas haïtien.
il décidé pour l'encourager show ça, son show qu'a fait pour communauté haïtienne nan. Ali Kounia dans 6843 rue Saint-Hubert à Montréal ou sinon relève. Bon même si on pas acheter, relève monsieur dit monsieur félicitations, c'est 54 223 3605. 54 223 3605. Allez acheter un costume, le conseil l'a plus encouragé pour le faire plus clairer toujours. Ou sinon, même je dis déjà, il dit pour qui ça ou besoin à louer un costume pendant que vous même ou qu'à acheter une. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Et pas oublier ou même qui gagne compagnie, ou même qui gagne restaurant, ou même qui besoin laver. Son seule solution c'est lave. Allez, relais yo, ou même qui t'a fait business tout ou lave là. D'ailleurs, moi me garanti acheter en gros pour vendre dans boutique quoi, relais m'a parler de boutique quoi. En tout cas, relais au kounya dans 438 995 94 18 438 995 94 18 ou www.monlave.com. Pas quitter ces là nan men, on seule solution, c'est JB Solution. Ou vinn payer là pendant 20 ans, 30 ans, peut-être on t'en pas qu'à payer, banque la prendre. Son seule solution, relais JB Solution, c'est fini la reprise. Mais mon seul joutement qui est pour prendre dans mon, relais monsieur Paul Kounia. Bon là relais Paul dit c'est Boss Ben qui dit relais. OK? Paul son qui est très gentil, il a souri avant, relais dans 438 383 64 98 ou sinon aller sur www.jbsolutionimmobilière.com. Pas oublier sous supporter tout le monde ça yo ou supporter Boss Benz Show. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Benz Show. Puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Bonjour, mon nom est Sacha Clerval et c'est avec un réel plaisir que je vous présente Culture 509. Nous allons tout de suite débuter avec un événement qui se tiendra très bientôt, le 5 juillet prochain, le carnaval à Montréal, communément appelé le Jump Up. Et qu'est-ce qui rend cette journée si spéciale? Eh bien, c'est cette soirée organisée par la production Real Paper qui feront venir directement d'Haïti des artistes tels que Tony Mix et DJ Roger. Nous avons la chance d'avoir avec nous toute l'équipe de Real Production Paper et on va pouvoir les rencontrer par la suite. Mais juste avant, nous allons faire une courte pause musicale avec justement Tony Mix et une chanson que je suis sûre que vous connaissez très bien, Yo Pa Ka Tag Mwen. Tony Mix International. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio la production Real Paper. Avant de commencer, je vais une petite question pour nous, messieurs. Qui j'en fait nous frais comme ça? Bon, on connaît, je salue Sacha, je salue tout le monde qui a regardé l'émission. Et pour moi, pour nous, la question, je vais dire, fraîcheur, c'est une chose qui nous fait bien. C'est une chose qui nous fait bien, nous plus bon dans ça. So, en pile, monde connaît nous pour ça, tout dans Montréal là. So, exactement comme ça. Eh bien, merci. Est-ce qu'on peut présenter le groupe là? Moi, personnellement, non pas, c'est Jean-Pierre, c'est vice-président de production. Hein. Monsieur ça, c'est monsieur. Bon, moi, je vais me présenter avant tout. Mon nom c'est Philippe. Bon, avant que je me présente, il faut me dire un grand merci à Boss Benz qui a fait un travail sérieux dans la communauté haïtienne pour belle chose qui a passé partout, presque dans toute la communauté haïtienne. Donc, mon nom c'est Philippe Saint-Hilaire, c'est président de la production. Moi, c'est Sacha Chéri. Ah, pardon, l'autre Sacha? Mais ouais, c'est ça. Moi, Sacha Chéri, c'est PDG et Will Paper Production. Bon. Est-ce que nous pouvez expliquer nous qui est la production Real Paper? Production Real Paper, c'est avant tout son compagnie. Compagnie, avant que nous étions partis, ce n'est pas de production que nous avons gagné. Okay? Nous avons un shop pour qui vend habits, filles, tout ça. Mais après, nous avons gagné, nous avons un PDG qui était vraiment fond dans la communauté jamaïcaine. Bon, monsieur est venu avec l'idée, il était qu'on fait show jamaïcain avant.
Puis après, venir avec l'idée, nous mettons sur table, quand nous venons rentrer dans la communauté haïtienne, nous disons pour qui ça, pour ne pas faire la communauté haïtienne dans le service tout. Nous rentrons dans le business, que ça a bien passé, nous faisons des shows, des balles, comme pour les Haïtiens, nous faisons balles, nous faisons balles DJ, nous rentrons jazz, nous faisons pas de bagages. Et c'est pour nous spécifier tout, nous localiser Montréal tout. Oui, c'est ça, nous Montréal. Justement, nous Montréal, c'est dans Montréal que nous y est, ok? Nous débutons dans Montréal, mais nous avons d'autres idées encore pour Haïti, pour New York, Miami. Ça va venir bientôt. Parfait. Parlez-moi de soirée ça, le soirée tant attendue, 5 juillet, After Jump Up. Soirée 5 juillet, c'est une soirée pour nous là qui est déjà parti à 100% très bien, parce que nous sortis 150 billets prévente. Billets prévente, ça est quasiment allé. Ok, c'est une belle soirée. C'est une soirée qui a fait After Jump Up. C'est même Jump Up là encore. Dans Jump Up là, c'est nous-mêmes qui comme participer dans Jump Up là tout. Donc Tony Mix et DJ Roger qui sont chat. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît déjà. Et année ça, Jump Up là, c'est l'autre Jump Up aller parce que nous avons venu avec un chalet d'Haïti là-dedans. Comment ça veut dire? Donc c'est comme ça. Et chaud les 50 tout. Après Jump Up, nous gagnons After Jump Up là, qui Tony Mix, DJ Roger, PJ, Edge Vibes. Tout ça là pour une ambiance totale dans le Club South Beach. 68-21, Saint-Hubert. Parfait. Est-ce que tu as ajouté un petit bail et tout? C'est juste pour soirée, je dire tout le monde marche bonne. Parce que pour les gens qui habitent venir dans Tony Mix déjà, ou bien les gens qui habitent venir dans le show que nous faisons déjà, ils connaissent comment fonctionner. C'est que depuis nous ouvrons la porte là, nous avons un line-up terrible. Son bataille comme si pour me dire monde qui habitué faire business avec déjà qui connaît dans chambre déjà pour pas d'accord entrer parce qu'à chaque fois Tony Mix vini l'en fait le jeu dans samedi dans dimanche nous obligé de faire l'autre soirée encore pour monde qui pas entrer donc me dit tout le monde marché bonheur bien au gâteau pour aller rapide so marché pressé pour pas dormir dehors écoute point devant et monde qui t'a acheté billet justement qui côté au aller bon yo calé dans tout marché haïtien. Et puis, il y a toujours checké sur Facebook, il y a also et c'était Will Pepper Production. So, il y a grand peu de moyens sur Facebook et de tous côtés. So. Alors, est-ce que nous pouvons rappeler date et qui côté bail on le fait? Date là, c'est 5 juillet. En matinée, Tony Mix a dans le parcours et Jump Up dans le centre-ville. En matinée, de 10h du matin à 2h après-midi. Puis, de 10h du soir jusqu'à 3h du matin, dans Club South Beach, 68-21 Saint-Hubert, dans Montréal. Et donc, c'est comme ça fait dans Montréal. Là. Et avec une ambiance, je garantis la population que là, ils vont joindre pour été ça là avec la production. Avant Tony Mix, c'est un paquet de bagages encore derrière vous. Parfait. Eh bien, m'espérer ça, messieurs. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un dernier mot pour nous dire? Bon, normalement, avec le public, on n'a pas vraiment un dernier mot. Le dernier mot pour aujourd'hui, c'est qu'il s'allie, comme nous dit tout à l'heure, et nous sommes jeunes production. Et en septembre, là, on va fêter 4 ans. So, je continue de support la population de Montréal, continue de supporter nous parce que nous sommes loin pour nous arriver là. Et je pense que le travail a fait commencer. Et je salue tout le monde et supporter Boss Benz, supporter les jeunes Haïtiens qui ont fait des choses positives dans Montréal. Puis nous, Haïtiens, nous mettons ensemble pour nous faire notre bagage. Merci. Alors, merci beaucoup, messieurs. C'était la production Real Pepper. Alors, il ne faut nous pas oublier le 5 juillet, After Jump Up. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Comme annoncé dans le commencement de l'émission, pas oublier. Samedi, 28 juin, c'est fête. Moi, je ne sais qui fête, pas dit Boss Benz soit fait fête. Je ne pas fêter. Voyez cadeau, yo Ali, n'a pas Ali qui est toujours avec nous, coordonnateur émission ça. Voyez cadeau yo. Et n'a dit merci avec Zami nous, frère nous et Awol Gaspard. On prend qui, de vous connaissez Awol là, bah il changé. Awol, merci beaucoup d'être avec nous. Et n'a dit merci avec chaque monde qui te prend temps pour te regarder l'émission ça. Non pas c'est Jérôme J. Benz, Boss Benz. Allez, bonne semaine, Jésus Victor.